Donc le titre de notre réflexion ce soir, c'est Entre silence et transparence, où mettre le curseur? C'est-à-dire par rapport à des choses difficiles que nous pouvons, qui peuvent croiser notre chemin. Comment réagir? Faut-il se taire parce que c'est trop compliqué, se taire et donc quelque part être un peu complice? Faut-il au contraire tout jeter en pâture sur la voie publique et rentrer dans une médiatisation? La question se pose évidemment au plan profane dans la société. La question se pose aussi dans l'Église évidemment, et c'est certainement à partir de ce qu'on a vécu ces derniers mois dans l'Église que cette idée de réflexion m'est venue. Alors si vous regardez le plan, il va y avoir une première partie précisément sur la pression mise par l'idéologie moderne de la transparence, en partant en fait de la réalité du secret qui était vécu, qui était au cœur de notre vie sociale auparavant. Une deuxième partie portera plus particulièrement sur les impasses de la posture communicationnelle de l'Église actuellement, et en essayant de réfléchir, de comprendre pourquoi. Et puis, une troisième partie essaiera de faire un peu de proposition, de prospective, si vous voulez, sur des outils d'intelligence éthique, des nouveaux outils d'intelligence éthique dont il faudrait se doter, peut-être pour avoir un juste positionnement par rapport aux questions difficiles auxquelles nous sommes affrontés. Venons-en donc à la première partie, la pression de l'idéologie moderne de la transparence. Comment la tension entre le secret et la transparence se vit-elle dans la société? Alors il y a des gens qui ont déjà travaillé la question, et je vais citer ici les travaux d'une personne qui s'appelle Céline Brion-Portet, qui a publié un article sur la culture du secret et ses enjeux dans un cahier appelé Société de communication, et ça date de 2011. Et elle souligne que au cœur de la vie sociale jusqu'au 19e siècle, il y a en fait le secret. L'exercice du pouvoir revendique clairement l'opacité, remarquez aujourd'hui encore, mais et on avait cet adage par exemple qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner. La politique des rois était faite de complots, de tractations occultes, de diplomatie parallèle. Dans nos familles, dans les familles, chaque famille avait ses secrets. Nul ne songeait que cette part d'obscurité inhérente à la sphère privée pouvait nuire à l'équilibre psychologique de ses membres. On pouvait s'exprimer par calembour, faire des allusions, on codait des missives, on tenait des réunions à huis clos, on enfouissait des symboles sibyllins, des secrets étranges de fabrication dans des traités d'alchimie. Personne ne semblait s'en offusquer. Mais voilà, avec l'avènement de la modernité, marquée par le développement de l'espace public et par l'essor conjoint des masses médias, puis des technologies d'information et de communication. En abrégé, ça se dit TIC, technologie d'information et de communication. Tout cela a opéré une inversion des valeurs et a sonné le glas du secret. Donc vous allez voir, on va essayer de cerner cette inversion. En fait, le secret n'est plus toléré maintenant que lorsqu'il engage les intérêts supérieurs de la nation, ce qu'on appelle le secret d'État, ou dans certains cas très particuliers, lorsque la divulgation de renseignements peut être préjudiciable à un individu et contraire à la déontologie d'un corps de métier. On va parler alors de secret professionnel. D'un point de vue culturel, le secret se dissipe progressivement au profit d'un droit à l'information. De même que le silence, qui
qui est souvent apparenté au secret. Les Africains ont un bon proverbe qui dit le secret est le frère utérin du silence. Donc le silence voit son champ réduit par le bruit, par la parole, par le tout communication. Et finalement, aujourd'hui, seules les institutions fermées, par exemple l'armée, la franc-maçonnerie, dans une certaine mesure l'Église, les communautés empreintes d'un fort traditionnalisme, seules conservent encore quelque attachement à la culture du secret et au silence. Seulement voilà, synonyme de rétention d'informations ou de mensonge, le secret est frappé de discrédit, de même que les sociétés secrètes, considérées comme contraires à l'esprit de la démocratie. Et la transparence qui s'est installée, ce désir de transparence, peut être taxé d'idéologie. D'aucuns ont montré que la modernité exprime une véritable idéologie de la transparence, la chasse à l'opacité témoignant d'une sorte de démarche systématique, voire même programmatique. On peut aller jusqu'à parler d'une tyrannie de la transparence. Il faut tout savoir, il faut tout dire, il faut tout dévoiler, il faut tout montrer. Et cette obsession de la clarté s'insinue dans les moindres recoins de l'existence, parfois même contre le gré des citoyens et en mettant en péril leur liberté. On peut mentionner les écoutes téléphoniques, évidemment, les moyens de vidéosurveillance, très développés maintenant. Sous couvert de politique sécuritaire, ils filment les faits et gestes des individus et étendent tous les jours davantage leur champ de vision. Les nouvelles technologies qui ont fortement accru les possibilités offertes dans ce domaine, notamment à travers l'imagerie satellitaire, mais aussi la surveillance électronique. Les puces, par exemple, permettent une traçabilité des individus via les cartes bancaires et les téléphones. Il y en a qui donnent le conseil, surtout éteignez vos téléphones. Et si vous avez remarqué, le jeu Pokémon Go, dont on a tant parlé ces derniers mois, ne fonctionne que si on livre toutes ces informations personnelles qui sont contenues dans son téléphone. Donc une véritable idéologie de la transparence, une tyrannie de la transparence pour aboutir à ce que André Breton appelait la maison de verre. La société moderne occidentale paraît vouloir exaucer ce vœu de la maison de verre, vœu qu'elle a étendu à divers niveaux. D'abord, au-delà du langage, les hommes politiques assimilent transparence et parler vrai. Pour sembler vrai, il faut être transparent. Remarquez, on peut aussi transparence et parler faux, ça marche aussi bien. Le langage conceptuel, par ailleurs, les énoncés rationalistes sont à l'honneur. Ils évoquent la clarté, la précision, l'univocité, l'aspect scientifique. Et les modes d'expression métaphoriques et symboliques, comme la poésie ou d'autres, sont dévalorisés. Parce que porteurs de polysémie, double, triple, quadruple sens, d'opacité, et invitent à une herméneutique, et une réflexion, une compréhension, dans la mesure où il secrète un sens caché. Donc au niveau du langage, au niveau de relations humaines ensuite, les nouveaux spécialistes de la communication en morpho-gestuelle, la façon de décoder les gestes, synergologie, même chose, c'est essayer de décrypter le langage du corps et des gestes d'une personne ou d'un groupe. Donc ils entreprennent de décoder les comportements humains afin que nous puissions percer à jour nos semblables et lire dans leur corps comme dans un livre ouvert. Et puis, troisièmement, au niveau technologique, les utopies communicationnelles développées par les idéologues de l'Internet entendent établir un monde lumineux, un idéal de transparence, d'où toute opacité serait bannie. Le succès d'une émission télévisée comme Loft Story, où les caméras filmaient les lieux les plus intimes d'une habitation où un groupe d'individus vivait ensemble, s'ébattaient ou se déchiraient, au vu et au su des téléspectateurs, témoigne d'un plaisir voyeuriste, mais aussi d'un engouement pour tout ce qui inaugure l'ère de la transparence.
Je pense pas que vous ayez beaucoup regardé Love Story, mais moi non plus. Si, non, pardon. Et en poussant plus loin la réflexion, on aboutit aussi à comprendre que certains philosophes ou personnes qui réfléchissent sur la question font un lien entre transparence et démocratie. Par exemple, Yves-Charles Arcade résume cette mouvance associée à la modernité en disant ceci: « Disons-le tout net, notre temps n'est pas celui du secret, mais de son opposé, la transparence. » Il y a même plus ou moins confusément une idéologie de la transparence qui assimile implicitement la transparence à la vérité et à la rectitude et même à l'innocence, tandis qu'à l'inverse, le secret comporterait, dans ce qu'il cache et qu'il n'avoue pas, de l'inavouable, de la culpabilité. L'idéologie de la transparence entend que tout peut s'exposer, tout peut devenir public pour être soumis au regard des autres, être également l'objet de procédures de surveillance et de contrôle. Le plus inquiétant est que l'idéologie de la transparence est aujourd'hui souvent liée à l'idée de démocratie, comme si le progrès de la démocratisation était corrélatif à l'extension de la transparence et au recul du secret. Ce qui est évidemment simplement un effet de perspective. Le silence subit le même sort, puisque la modernité est l'avènement du bruit, un bruit tellement prégnant que sa disparition soudaine en vient à être insupportable à certains citadins. Mais certains affirment qu'il peut y avoir maintenant un début de retour de balancier. Par exemple, les analyses de Richard Sennett datent de 1995 et mettent en évidence un recul de l'espace public et une recrudescence des formes d'intimité. Plus récemment, un Français, Michel Maffezoli, en 2000, note une sorte de sentiment de lassitude à l'égard de la mondialisation, favorisée par l'ouverture des frontières géographiques, le développement des moyens de transport et surtout l'Internet, et qui s'accompagne d'une insupportable dépersonnalisation. Alors, parallèlement, s'amorcerait un retour à des micro-socialités de type tribal, des petits groupes qui sont évidemment plus favorables au secret que l'idéologie de la transparence, caractéristique de la modernité. Ce constat est confirmé par de nombreux sociologues qui relèvent un engouement croissant à l'égard des sectes, à l'égard d'autres groupuscules susceptibles de réenchanter l'existence humaine en l'enracinant dans une sacralité immanente et en renforçant un lien social menacé de dissolution. Donc de nos jours, les institutions fermées sont prises dans une position ambiguë, représentant une menace pour la majorité qui ne tolère pas leurs réseaux souterrains et leurs activités opaques, mais aussi une planche de salut pour ceux que les excès de la modernité effraient. Voilà, donc un petit parcours sur cette question du renversement qui s'est accompli dans ces dernières décades et de cette idéologie de transparence qui s'est installée. Si maintenant on essaye de réfléchir sur la posture communicationnelle de l'Église, qui par définition, par vocation, a pour mission précisément d'annoncer le Verbe, l'Évangile, si on essaye de réfléchir, on voit que la démesure de ce désir de transparence est de laisser croire que tout peut, sans dommage, être amené à la pleine lumière, mais c'est évidemment une illusion. Personnellement, je poserais volontiers cette question: l'Église a-t-elle assez conscience que cette nouvelle situation de transparence rend obsolète certains aspects opaques de son mode de fonctionnement interne? En fait, ces derniers mois, on a pu se rendre compte d'un étalage d'incroyable maladresse dont elle a fait preuve dans sa communication externe
externe, hein. Lorsque la pression de l'idéologie de transparence la pousse dans ses retranchements, et donc ça oblige bien à répondre négativement à la question que je posais, l'Église a-t-elle assez conscience que cette nouvelle situation rend absolument caduque et obsolète certains aspects assez fermés et opaques de son mode de fonctionnement interne? Si je voulais employer une expression triviale, je dirais que l'Église se prend littéralement les pieds dans le tapis. C'est évidemment tout à fait paradoxal parce qu'elle existe pour évangéliser, comme disait Paul VI, et ce, de façon transparente, sur la base du commandement de Jésus, aller enseigner. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthieu, ce sont les derniers versets de son évangile. Aller enseigner toutes les nations, faites des disciples. Commandement de Jésus qui, cependant, n'est pas prosélyte, mais qui est une demande de transmettre son message. Un premier point, nous allons essayer de prendre conscience des difficultés de la posture communicationnelle de l'Église. Stéphane Dufour, dans un article intitulé « Secret, silence, sacré », commente en disant ceci: « Les difficultés que rencontre l'Église catholique dans ce monde d'hypercommunication et de sollicitation médiatique permanente ne tiendraient pas seulement à la circulation du langage religieux en milieu profane, ou à une mauvaise utilisation des médias. » C'est habituellement ce qu'on met en avant. On dit « Oui, mais vous comprenez, on a un langage de tribu, et puis les gens de l'extérieur ne comprennent pas, et voilà, ça ne fonctionne pas, ils ne reçoivent pas notre message. » Ou bien on met en avant le fait que l'Église ne sait pas communiquer. Voilà. Mais en fait, les raisons sont plus profondes et tiennent plutôt à l'éthos communicationnel de l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est que l'éthos? C'est au fond ce qu'on peut repérer quand on regarde l'ensemble des intervenants et des membres de l'Église, quoi, si vous voulez. On a, quand on regarde de l'extérieur, une certaine posture communicationnelle, un certain ethos communicationnel, ethos ethnique, c'est l'ensemble du peuple, ce qui est caractéristique de ce peuple des chrétiens, au fond. Et la posture communicationnelle de l'Église, dans l'espace social, est configurée pour une part sur le secret, sur une culture et une pratique du secret. Et cette pratique entre inévitablement en confrontation avec la valeur de transparence. Et cette dialectique du secret et de la transparence conduit à une tension, source d'incompréhension et de crispation réciproque entre le maniement du secret, la clôture informationnelle de l'Église, avec une prédilection pour le silence, d'une part, et de l'autre côté, l'exigence de visibilité, d'immédiateté, d'ouverture de la société d'information. Je vais vous donner un exemple tout récent. J'ai été en communication avec une journaliste pendant environ un mois pour une émission sur une chaîne périphérique concernant le business autour des faux exorcistes. Et donc on a dialogué par téléphone assez longuement et évidemment il y a un moment où j'ai dit non, on ne filmera pas par exemple une réunion de discernement d'une cellule d'écoute de service d'exorcisme. Pas question d'introduire une caméra à ce niveau-là. Non, on ne filmera pas, à plus forte raison, bien sûr, une célébration d'un exorcisme. Mais de l'autre côté, c'est pas vraiment compris, parce que on a évidemment l'impression que, j'ai dit, mais les raisons, au fond, sont celles d'une déontologie professionnelle. Il n'est pas question, quand une personne vient se confier, qu'on puisse étaler publiquement ça. Voilà. Donc on est constamment en tension entre à la fois cette nécessité d'un certain secret, voilà, une certaine barrière, les faux secrets aussi, ou du moins les situations où on met sous le tapis, pensant que ça va s'arranger avec le temps, et là, on se tire une balle dans le pied quelque part. Et puis, cette pression forte de la société moderne, où il faut absolument tout voir, et que
il faut absolument tout exposer pour pouvoir comprendre. Ce qui n'est pas totalement faux, mais il faut préciser les règles de fonctionnement tout de même des uns et des autres. Alors, l'Église, évidemment, a pris la mesure de ce décalage, et depuis quelques années, elle encourage les initiatives qui permettraient de s'adapter aux nouveaux moyens de communication, le site internet, Twitter, etc. Mais en deçà d'une présence accrue sur internet et sur les réseaux, l'inadaptation de ce grand corps social au monde actuel de la communication se révèle plus évidente que jamais. C'est une citation toujours du même auteur, mais ce qu'on vient de vivre ces derniers mois le montre évidemment. La raison de cette inadaptation constatée est peut-être à chercher ailleurs que dans une mauvaise utilisation des médias ou un discours inapproprié, plutôt dans la disjonction entre l'éthos communicationnel de l'Église, inspiré par le secret, et les exigences actuelles de transparence de la société en matière de communication. Si le secret est par définition un silence gardé sur une chose, il n'est pas pour autant une absence sans trace. Quand bien même il consiste à dérober ou à taire un contenu, il génère des moyens, des actes, une somme de stratégies pour arriver à ces fins de dissimulation qui lui confèrent une forme caractéristique qui le signale à la compréhension et à l'interprétation. Émile Poula, qui connaît très très bien l'Église, qui est décédé récemment, qui était historien et sociologue, Émile Poula disait « Les secrets de l'Église sont réels et ils ne sont pas toujours cachés, ou plus exactement, on peut les cacher sans cacher qu'ils existent. » Voilà, ça c'est une analyse faite par quelqu'un d'extérieur. Je ne prends pas tout à mon compte pour dire par exemple que Stéphane Dufour, donc son article est de 2013, il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Je ne prends pas tout à mon compte pour dire que le fond du positionnement de l'Église serait un désir effréné de secret, mais il est bien évident que le silence et le secret attachés aux actes répréhensibles commis au sein de l'Église sont des réalités et qu'ils manifestent une défense acharnée de son image institutionnelle. Le problème, c'est que les victimes perçoivent ce positionnement comme un mépris inconscient ou conscient de leur souffrance, voire même de leur existence même. L'Église se montre aujourd'hui encore dans l'incapacité de penser que son fonctionnement institutionnel puisse engendrer des victimes et qu'elle puisse contribuer en plus à les culpabiliser. Et ce que nous vivons actuellement, c'est une douloureuse phase de purification qui est engendrée par le choc de l'idéologie de transparence. L'Église, qui a longtemps prétendu purifier le monde, est poussée aujourd'hui à la purification par le monde lui-même, par la société. D'une certaine façon, moi je dirais tant mieux, cela ne pourra que contribuer à la véracité de son annonce de l'Évangile, à condition qu'elle accepte de reconnaître ce signe des temps. Pour moi, c'est un véritable signe des temps. C'est un appel à une conversion et à une réévangélisation interne de l'Église. Donc la question n'est pas simplement celle de la communication. Par exemple, un certain Daniel Mourgui-Thomas, qui est consultant en images publiques, spécialiste en média training, formateur en journalisme, écrit ceci: ce qu'il faut pour l'Église, c'est qu'elle se dote d'outils de prévention, d'anticipation et de pilotage de crise, au même titre que les plus grandes entreprises. Et il ajoute, hélas, je doute que beaucoup d'évêques en aient pris conscience. Dommage, car en matière de communication de crise, il n'y a pas de miracle. Alors c'est vrai, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là, mais c'est vraiment réducteur, ce n'est qu'un aspect de la difficulté. Parce que la conversion à laquelle l'Église est appelée est une conversion spirituelle. Ce n'est pas simplement aller faire des stages pour apprendre à mieux communiquer. Il y a besoin d'une conversion spirituelle, c'est-à-dire prendre des mesures
pour faire passer concrètement le bien des victimes avant celui de l'institution, et donc retrouver le chemin d'une authenticité où les actes sont en conformité avec le message évangélique. On pourrait ajouter à la liste de Matthieu chapitre 25, vous savez, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. On pourrait ajouter, j'étais ta victime, à toi, Église, et tu m'as soigné, tu as pris soin de moi. Si je pousse un tout petit peu plus loin la réflexion, je dirais deuxièmement qu'il faut vraiment en finir avec ce qu'on pourrait appeler l'omerta. C'est peut-être un grand mot, mais ça consiste à endormir les affaires pour protéger l'institution. Aujourd'hui, beaucoup dans l'Église semblent s'étonner vraiment de l'ampleur, encore partiellement connue, des scandales pédophiles au sein du clergé catholique ou de dérives sectaires au sein de certaines communautés catholiques. Et pourtant, tout le monde savait, dit-on. Mais la puissance de l'omerta est telle que rien ne pouvait apparaître au grand jour. D'ailleurs, quand on dit tout le monde savait, c'est une hyperbole, car en fait, peu de gens savaient réellement, si bien que le réveil est un peu douloureux. C'était même la condition pour que ces pratiques secrètes perdurent au cœur du système, jusqu'à le pervertir de l'intérieur. Une victime rhodanienne, c'est-à-dire l'affaire qu'il y a autour du père Prénat à Lyon, dans le Rhône, dit ceci: les parents eux-mêmes n'écoutent pas. On étouffe ce genre d'affaires car on ne touche pas à l'Église. Ou encore, il est dur pour un enfant de parler, surtout s'il n'y a pas d'adulte pour entendre, confie un prêtre français se disant victime d'attouchement par 2 hommes d'Église dans son enfance. Il n'y a pas que la hiérarchie de l'Église, c'est toute la société qui se tait, poursuit-il, avant de citer le film Spotlight. S'il faut tout un village pour élever un enfant, il faut aussi tout un village pour qu'on puisse le violer. Quand des groupes entiers de paroissiens manifestent fortement leur reconnaissance envers un prêtre qui est mis en cause et présumé coupable, combien de déclarations de compassion font-ils envers les victimes présumées? Beaucoup moins, semble-t-il. Et on ne peut que saluer le livre qui vient de sortir d'Isabelle de Goulmin, qui est rédactrice en chef adjointe au journal La Croix. Son livre « Histoire d'un silence » aux éditions du Seuil, sorti ce mois-ci. Elle a fréquenté pendant 4 ans la troupe scout du père Prénat, et elle dit avoir essayé d'alerter le diocèse dès 2005. Et, juste une phrase en citation, « L'incroyable impunité dont a bénéficié le père Prénat est le fait des évêques, mais le silence est celui de toute une communauté. » Le silence est celui de toute une communauté. Alors vous comprenez bien que la loi du silence est mafieuse quand personne ne veut vraiment chercher à savoir. Et c'est quelquefois une pandémie de mémoire défaillante qui prétendent n'avoir rien vu, ou encore d'avoir agi directement sans le dire, sans le faire savoir, ou encore de ne pas avoir eu la possibilité d'agir. Dans une institution trop fermée, il y a une forme d'autosuffisance protectrice qui apporte l'immunité et les privilèges à la classe des responsables. Cela brise tout simplement la possibilité de la transparence et ferme les accès à la vérité. Quand c'est quelqu'un de tout seul qui est mis en cause, à un moment ou à un autre, il va craquer et dire la vérité parce qu'il n'a personne pour le défendre autour de lui. Quand c'est quelqu'un qui appartient à une institution, il peut finalement trouver des appuis et des protections, et voilà, on pourra éviter d'aller au fond de la question. En plus, il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est qu'il y a une articulation de 2 systèmes judiciaires, le système civil et le système ecclésial, dans un pays qui légitime la séparation des deux, l'autonomie des deux, sans que l'un puisse se défier de l'autre, ce qui est encore donc une difficulté supplémentaire, particulière en tout cas, et concrètement, certaines familles de victimes de pédophiles renoncent, parce qu'elles sont chrétiennes, à des poursuites devant la justice civile, en se contentant de demander un procès canonique, c'est-à-dire devant l'Église.
Mais on a pu lire que la hiérarchie catholique en Irlande, par exemple, aux États-Unis, avait versé d'importantes sommes d'argent pour dédommager les victimes qui, conséquemment, contribuèrent donc à une forme de loi du silence pour ne pas porter atteinte à la réputation de l'Église. C'est compliqué, hein, compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment en finir avec cette façon de réagir qui consiste à endormir les affaires pour protéger l'institution et à mettre les problèmes délicats sous le tapis. On va essayer de trouver une piste de proposition de sortie de crise qui serait celle-ci: donner la priorité aux soins des victimes. Pour cela, je voudrais donner parole à une victime qui réagissait sur un blog, vous trouverez ça en note 5, un blog qui s'appelle l'enversdudécor.org, réagissait à cette mention, cette parole qui avait été dite par quelqu'un: se taire à jamais. Et elle dit ceci: se taire à jamais, il faut déjà avoir pu guérir énormément pour pouvoir entendre ça comme victime. Plus encore, il faut pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne peut pas comprendre, par ignorance, pour pouvoir accepter. C'est hyper violent. C'est ce silence de la honte qui donne tous les pouvoirs aux pervers. C'est avec cela qu'ils jouent et détruisent. C'est par ce genre d'ignorance inconsciente, on l'espère, que les institutions ne bougent pas et laissent le mal se propager. On fait l'autruche. Au moment même, on relativise, on n'y croit pas, on attend que ça passe. Plus tard, on dit: mais pourquoi venez-vous avec ça après si longtemps? C'est malsain. En gros, on dit aux victimes: taisez-vous, on ne veut pas savoir. Pas savoir quoi? Ce que vit la victime de l'intérieur, peut-être plus que tout. Devant le meurtre psychologique qu'elle subit, elle a 3 choix. Le déni jusqu'au suicide, pour ne jamais en prendre conscience. La folie, délire, psychose, maniaco-dépression, etc., pour ne pas en prendre conscience non plus. Ou l'anesthésie provisoire, donc un déni qui va durer quelques décennies avant qu'elle ait la force de se réveiller. C'est ce qui se passe évidemment très fréquemment. Mais à quel prix cette troisième et meilleure solution? Au prix d'une dissociation d'avec soi-même, une absence de ressenti, d'émotion, de sentiment, de liberté intérieure. Bref, une vie qui n'est plus réduite qu'à la survie, avec angoisse, crise de panique, automutilation, épuisement chronique, etc. Et ensuite, quand le réveil se fait, non seulement on vit la douleur inhumaine du crime, mais en plus, le monde environnant nous blâme pour notre souffrance, ou rejette la faute sur nous parce qu'on commence à parler. On est donc à l'origine du problème. Oui, la plupart des victimes retrouvent la force de parler au moment où il y a prescription et sont attaquées alors pour diffamation. C'est la loi de la perversité. Or, elles ont le droit, ne fût-ce que d'essayer de comprendre. C'est souvent la seule chose qu'elles demandent. Et elles ne comprendront pas, car la perversité est l'humain dans sa plus profonde incompréhensibilité. Vous voyez ce témoignage, ce post, ce commentaire sur un site internet, un blog, qui est fort et qui, à mon avis, est vraiment très très bien, qui décrit très très bien la situation de la victime. Encore un autre type de réflexion, si vous voulez, dans ce désir de se donner une piste de sortie de crise, c'est la lettre que le pape Benoît XVI écrit en 2010 aux catholiques d'Irlande, à l'ensemble de l'Église d'Irlande. Elle donne un ton juste que l'Église dans son ensemble devrait adopter par rapport à toute personne victime en son sein, qu'il s'agisse d'abus sexuels ou d'abus spirituels, et il y en a beaucoup des abus spirituels. On aurait aimé retrouver ce ton dans les positions de l'archevêché de Lyon en ce début d'année 2016, mais ce fut en vain. Alors il est bon de relire quelques passages de cette lettre. Vous la trouverez sur Internet, je vous ai mis l'adresse. Le pape Benoît XVI dit ceci: « Je dois exprimer ma conviction que pour se reprendre
de cette blessure douloureuse. L'Église qui est en Irlande doit en premier lieu reconnaître devant le Seigneur et devant les autres les graves péchés commis contre ses enfants, contre des enfants sans défense. Une telle reconnaissance, accompagnée par une douleur sincère pour les préjudices apportés à ses victimes et à leurs familles, doit conduire à un effort concerté afin d'assurer la protection des enfants contre de tels crimes à l'avenir. Avec cette lettre, mon intention est de vous exhorter tous, en tant que peuple de Dieu qui est en Irlande, à réfléchir sur les blessures infligées au corps du Christ, sur les remèdes, parfois douloureux, nécessaires pour les panser et les guérir, et sur le besoin d'unité, de charité et d'aide réciproque dans le long processus de reprise et de renouveau ecclésial. Je m'adresse à présent à vous avec des paroles qui me viennent du cœur, et je désire parler à chacun de vous individuellement et à vous tous en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. C'est beau comme positionnement, c'est plein de cœur effectivement. Et alors, dans la lettre, les différents paragraphes s'adressent aux victimes d'abus, à leurs familles, aux prêtres et aux religieux qui ont abusé des enfants, aux parents, aux enfants et aux jeunes d'Irlande, aux prêtres et aux religieux d'Irlande, à mes frères évêques, à tous les fidèles d'Irlande. C'est extrêmement courageux. Et c'est, à mon avis, une piste vraiment très claire d'une orientation qu'il nous faut prendre globalement. Alors, nous parvenons à la troisième et dernière partie de notre réflexion ce soir, qui portera sur les questions de la nécessité de se doter de nouveaux outils d'intelligence éthique, d'intelligence morale, de nouveaux outils. Et pour cela, je voudrais élargir le débat autour de la prévention. Parce que vous savez, au fond, l'Église a mis en place des cellules d'écoute récemment dans tous les diocèses. Mais ça, c'est une chose. Mais agir en amont pour la prévention, c'est encore autre chose. Donc la question posée ce soir, dire ou se taire, dénoncer ou rester complice. Pour essayer de mieux répondre à la question, il faut donc élargir encore le débat autour de la prévention, donc de la dénonciation. Chose délicate. La dénonciation éthique, ou l'alerte éthique si vous voulez, est sollicitée et bien accueillie aux États-Unis. Elle est souvent assimilée à la délation en France. Et elle est étouffée par l'omerta dans certains territoires et certaines dictatures. Je voudrais ici me faire l'écho d'une réflexion de Michel Joras, un universitaire, vous trouverez son pédigré en note 7, et qui porte sur le monde de l'entreprise. Il a intitulé son travail « Un certain regard sur le dilemme éthique, dire ou se taire en entreprise ». Et il cite notamment cet homme qui s'appelle Albert Hirschman. Face à toute prise de position éthique, 3 réactions sont possibles pour tout individu mécontent d'un produit, d'un service ou d'une situation. On est donc dans le domaine de l'entreprise. 3 réactions possibles. Le silence, exit. L'acceptation de l'état des choses, loyalty. Ou la protestation, voice. 3 réactions possibles. Ou bien on se tait, et on devient complice, loyalty, ou bien on va protester. Donc on va essayer de regarder ces 2 alternatives au plan éthique, dire ou se taire, mais donc dans le domaine ici de l'entreprise. Et je résume son travail par quelques citations. L'agent d'une organisation, le membre d'une organisation impliquée par des déviances décelées, révélées, supposées, pourra et ou devra dire, soit au sein même de son organisation, selon les modalités statutaires, soit en alertant le niveau hiérarchique dûment responsable, soit en alertant les instances publiques, administratives ou juridiques concernées par la nature de la dérive. Donc il doit dire.
Il peut ou doit dire. Il est naturellement éthique que la personne ne se laisse pas aller à la délation, qui est répréhensible par le droit, ou encore de façon biaisée par l'utilisation de réseaux hackers, ou encore en propageant des rumeurs, malgré la réprobation unanime dans nos sociétés de droit. On va donc essayer de faire la distinction entre dénonciation et délation. Dans le langage usuel, la dénonciation serait un acte civil, un acte citoyen, par lequel on signale à une autorité de pouvoir ou de justice qu'une personne physique ou un groupe ou une personne morale, une organisation, peuvent être présumés déviants et ou coupables et ou complices de crimes et délits au regard d'un cadre légal de l'ordre public, marchand, administratif ou privé. Donc toute personne, qu'elle soit employée par une organisation ou qu'elle participe extérieurement à la chaîne de valeur, toute personne confrontée à un dilemme face à la déviance née de pratiques non éthiques doit trouver la frontière entre dénonciation légale et morale, acte citoyen, et puis la délation. Sous des appellations diverses, déclenchement d'alerte, whistleblowing. Whistleblowing, c'est un mot quand même, je l'ai mis là parce qu'il est très employé aux États-Unis dans le jargon américain. Whistle, c'est siffler. Whistleblowing, c'est l'action de souffler dans le sifflet. Pas compliqué. C'est-à-dire lancer l'alerte, au fond. Voilà. On pourrait dire des lanceurs d'alerte, c'est ce qu'on dit en français. En anglais, en américain, du whistleblower. Déclaration de soupçon, dénonciation, signalement, avertissement. Les dispositifs d'alerte, malgré la difficulté de détecter, de mesurer, d'évaluer une situation, un événement, un projet, ces dispositifs d'alerte peuvent être examinés sous des aspects différents. La dénonciation individuelle des citoyens, la dénonciation d'un harcèlement sexuel ou moral, l'alerte professionnelle, la déclaration des dévoiements exigés des agents de l'État, la déclaration de soupçons en matière de blanchiment ou de fraude fiscale, etc., etc. La liste pourrait s'allonger. Mais voilà, il y a la possibilité d'une dénonciation légale, d'un déclenchement d'alerte, d'un signalement, d'un avertissement. La délation, elle, est une dénonciation par vengeance, par intérêt, une vilainie, une haine, par jalousie, qui consiste à fournir des informations sur un individu, un groupe, destiné à faire du tort. Elle peut être considérée comme criminelle si elle apporte des éléments à une autorité illégitime ou coercitive, trahison, mafia, dictature, etc. Elle est pénalement coupable si elle est diffamatoire, outrageante, calomnieuse, injurieuse. Donc le positionnement de lanceur d'alerte est délicat, évidemment. Voilà, l'alternative dire. Essayez d'entrer dans une juste perception, compréhension de la dénonciation éthique. L'alternative se taire maintenant. L'alternative se taire présente un double visage. Soit la personne se tait en transgressant l'éthique et le droit par son silence complice, soit la personne est soumise à une obligation de silence pour respecter un secret statutaire, le secret de la vie privée, le secret des affaires, nouvellement institué en France par une loi de 2012. Regardons le silence complice. Contrairement à une pensée populaire selon laquelle se taire évite souvent de gros soucis, ah oui, alors ça c'est vraiment ça nous habite tous un peu, n'est-ce pas? La loi est aux aguets car elle édicte que quiconque a connaissance de faits délictueux ou criminels est tenu d'en informer la justice, sous peine de devenir passible de complicité. Dans un esprit qui peut paraître immoral, la douane, la police et la gendarmerie en France
sont autorisés à rétribuer les services d'un indicateur. Si maintenant, vous, personnellement, vous souhaitez engager les services d'un détective privé, vous pouvez aussi, mais voilà. Le silence, même complice, voire criminel dans certaines contingences, peut aller jusqu'à l'omerta au profit de systèmes mafieux et criminels. Donc, silence complice, il faut essayer de dénoncer. Silence imposé, se taire est soit ne rien dire, ne rien divulguer, soit être tenu à une obligation de secret. La nébuleuse du secret comprend en France le secret de la vie privée, le secret d'État, le secret défense, le secret de l'ordre juridique et de l'instruction des auxiliaires de justice, le secret des jurés, le secret de l'arbitrage, de la médiation, le secret médical, le secret de la confession, le secret des sources des journalistes, loi de 2010, le secret bancaire et notarial, le secret de l'auditeur mandaté, du médiateur désigné, et tout récemment le secret des affaires pour l'entreprise. En dehors de l'obligation du secret, les obligations de discrétion et de mesure de réserve s'imposent à tout agent des personnes publiques, collectivités publiques. Le secret de la vie privée des personnes publiques débordant l'entreprise, donc un débat récurrent, mobilise la presse et les médias sur le respect de la vie privée, en particulier la vie privée des politiques et autres personnages publics, et sur la dénonciation de leurs mensonges. La France, bien que réticente à la dénonciation, se conforme en principe à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appuie sur l'article 10 de la Convention des droits de l'homme et de la vie privée, et qui permet aux journalistes de dire. Dans les cas où il y a débat d'intérêt général autour de l'information diffusée, ou bien si l'enquête journalistique est sérieuse, ou encore si l'individu concerné est un personnage public. Donc, il y a possibilité de dire pour des journalistes, et la France finit par accepter ce positionnement. Comment résoudre un dilemme éthique, donc, pour conclure cette partie, hein, l'alternative dire, l'alternative se taire. Troisièmement, comment résoudre un dilemme éthique. Dans des grandes entreprises, en particulier dans des institutions financières, on désigne des déontologues, un mot bizarre, hein, la déontologie, la façon de... les limites, la façon de fonctionner. Des déontologues, ou encore en anglais des compliance officers, des responsables de la conformité et du contrôle interne, RCCI. C'est pas responsable qualité, mais responsable de la conformité et du contrôle interne. Éventuellement, ils sont institués des comités d'audit ou des comités d'éthique. L'ensemble de ces évaluateurs des risques éthiques disposent normalement d'outils d'investigation appropriés à leur organisation et à la sphère d'influence, qui résultent des travaux d'organisation professionnelle ou de centres de recherche et d'universités et des grandes écoles. Pour vous donner un exemple, voici une grille de résolution de dilemme éthique en entreprise, qui est proposée par l'Université canadienne de Sherbrooke. Donc, vous voyez, différents points, hein, c'est vraiment le sommaire. Hein. Prendre conscience de la situation, inventorier les éléments majeurs de la situation, formuler le dilemme, le conflit d'intérêts, résumer la prise de décision spontanée, analyser les situations des parties impliquées, énumérer les lois, les normes, les codes impliqués dans la situation. Deuxièmement, clarifier les valeurs conflictuelles dans la situation, mener une réflexion critique sur le rôle des émotions, nommer les valeurs effectivement agissantes, identifier le principal conflit de valeurs et les conflits secondaires. Troisièmement, prendre la décision morale par une résolution rationnelle du conflit de valeurs. Identifier quelle valeur a préséance sur l'autre dans la situation. Former les principaux arguments qui le justifient, les principes. Préciser les modalités de l'action compte tenu de la hiérarchie des valeurs. Atténuer ou corriger les inconvénients. Enfin, quatrièmement, mener une réflexion critique de la prise de décision
critères d'impartialité, critères de réciprocité, critères d'exemplarité. Pourquoi n'y aurait-il pas dans l'Église de petits comités éthiques qui se serviraient de ce type d'outils transposés, si vous voulez, aux réalités de la vie interne de l'Église? Point d'interrogation. Enfin, je terminerai deuxièmement. Donc, mon premier point, c'était élargir le débat autour de la prévention, donc en voyant comment des travaux ont déjà été faits autour de la question de la dénonciation éthique, de l'alerte éthique en entreprise. Donc, deuxièmement, arriver à cette compréhension que dénoncer, c'est construire. Dénoncer, c'est réparer et donc construire. On peut s'interroger sur la pertinence pour l'Église de se doter d'instruments d'intelligence éthique en faisant les adaptations nécessaires à partir de ces outils d'entreprise au regard de certaines situations graves, les abus spirituels, les abus sexuels, les dérives sectaires, les conflits d'intérêts aussi, qui sont réels dans la vie de l'Église. Moi, j'en ai vécu personnellement. Donc, au regard des situations graves qu'elle a elle-même contribué à créer. Donc les cellules d'écoute de victimes mises en place dans les diocèses sont un aspect des choses, bénéfiques. Mais les outils d'analyse des situations permettant de déceler les dérives potentielles, donc de faire de la prévention, de les prévenir, pour éviter qu'il y ait de futures victimes, c'est encore un autre aspect des choses. Et bien des questions redoutables se posent. Lorsque la dénonciation est étouffée par le silence complice des responsables et que la protection des personnes est en jeu, faut-il passer de la dénonciation privée à la dénonciation publique? Faut-il pour autant alors l'appeler délation? Vous voyez, question qui se pose. Une personne laïque m'écrivait « Amour ou vérité » ou bien « Amour et vérité ». Il ne peut y avoir de charité sans vérité. Et la vérité doit être faite dans la charité. Si tu vois ton frère commettre un péché, tu dois le lui dire. Sinon, tu participes à son péché. La priorité des priorités est de rechercher le royaume et sa justice, quoi qu'il puisse en coûter. Quand les responsables ecclésiaux n'obéissent pas eux-mêmes à ce devoir de justice, il est du devoir du simple baptisé de le leur rappeler. Quand après avoir prévenu les autorités de faits graves, ces faits durs, que faut-il faire? Se taire ou tenter de dire? Quand il s'agit du bien commun et de dérives qui peuvent en amener d'autres, il est de notre devoir de dire et de prier l'Esprit Saint d'éclairer les consciences. Joseph Ratzinger, avant qu'il soit Benoît XVI, répondant à Peter Siewald dans un livre qui s'appelle « Le sel de la terre », au sujet des conflits qui avaient pu émailler son passage à la tête du diocèse de Munich, parlait en ces termes de la mission prophétique de l'Église. On parle beaucoup aujourd'hui de la mission prophétique de l'Église. Ce mot est parfois employé à tort, mais il est vrai pourtant que l'Église ne doit jamais pactiser avec l'esprit du temps. Elle doit interpeller les vices et les dangers d'une époque. Elle doit s'adresser à la conscience des puissants, mais aussi aux intellectuels, à ceux aussi qui, d'un cœur étroit et tranquille, veulent vivre en passant indifférents devant les misères de l'époque. Comme évêque, je me sentais obligé de remplir cette mission. En outre, les déficits étaient trop flagrants, découragement de la foi, régression des vocations, abaissement des valeurs morales, précisément parmi les hommes d'Église, tendance croissante à la violence et bien d'autres choses. J'entendais résonner à mes oreilles les paroles de la Bible et des pères de l'Église qui condamnent avec la plus grande rigueur les bergers qui sont comme des chiens muets et pour éviter des conflits, laissent le poison se répandre. La tranquillité n'est pas le premier devoir du citoyen et un évêque qui ne chercherait rien d'autre
qu'à éviter les ennuis et à camoufler le plus possible tous les conflits, est pour moi une vision repoussante. Dont acte. Peut-être faudrait-il relire les courants prophétiques de l'Ancien Testament à la lumière des situations d'aujourd'hui, afin d'y puiser quelques lumières. Habituellement, quand on parle des charismes, on ne considère les charismes que sous l'angle de la construction du corps du Christ, construction de l'Église. Or, si la grâce du Christ construit, c'est surtout en réparant. Le Christ est venu pour nous racheter des dégâts du péché d'origine. Si la grâce du Christ construit, c'est surtout en réparant. Quand quelqu'un reçoit un charisme prophétique, il peut être surpris, voire choqué, et les autres avec lui, que ce charisme soit apparemment plus réparateur que constructeur. Donc, avec des aspects de dénonciation nécessaires. Être fils de l'Église, c'est donc aussi annoncer haut et fort que des choses sont à réparer. La réparation fait partie intégrante de la construction. On en fait même de plus en plus des réparations, des restaurations et autres. Voilà. Annoncer avec force n'est en rien destructeur, si ce n'est de ce qui est faux, évidemment. Ce n'est en rien destructeur, mais éminemment constructeur. En terminant, je voudrais attirer l'attention sur une petite étude biblique que j'ai faite concernant le binôme dire ou se taire dans le Nouveau Testament. Je l'ai mise en ligne sur le site petiteécolebiblique.fr et je la conclus en citant le texte d'un évêque italien engagé dans la lutte contre la mafia, Monseigneur Brigantini, sur les 3 aspects de l'évangélisation: annoncer, dénoncer, renoncer. Autrement dit, annoncer l'évangile, c'est aussi dénoncer des situations d'injustice et également renoncer à sa tranquillité, etc., en prendre plein, n'est-ce pas, à cause de son positionnement, renoncer en assurant la cohérence de notre vie. Et il dit, la beauté de ces 3 mots, annoncer, dénoncer, renoncer, ne s'affirme que dans le cadre d'une argumentation triple, c'est-à-dire qu'aucun de ces éléments ne peut exister sans les autres. Une bonne annonce de l'Évangile engendre une dénonciation claire des situations corrompues, et une dénonciation claire est crédible si la renonciation à son propre confort personnel est explicite, et si les transformations nécessaires sont assumées. Je trouve ça très beau comme organicité, annoncer, dénoncer, renoncer. J'ai mis en annexe un article d'un journaliste sur la question du secret de la confession, parce qu'évidemment on en a parlé tout à l'heure, et il faut que nous ayons les idées claires sur la question. Vous savez que ça a été au centre un petit peu aussi des débats ces derniers mois. Alors quand on regarde le code de droit canonique sur le secret de la confession, on peut lire au canon 983, il est dit « Le secret sacramentel est inviolable. Il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. » Le canon 984 précise que l'utilisation des connaissances acquises en confession qui portent préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu. Enfin, le canon 1388 prévient le confesseur que la violation directe du secret sacramentel entraîne l'excommunication immédiate. La violation indirecte, une punition selon la gravité du délit. Donc on ne badine pas avec le secret de la confession.
Le catéchisme de l'Église catholique écrit ceci: tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères. Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret s'appelle le sceau sacramentel, sacramentale sigillum, car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste scellé par le sacrement. Vous comprenez pourquoi on veille jalousement, et ça a été vraiment une trouvaille française, de distinguer le fort interne et le fort externe. C'est-à-dire que dans un groupe, dans une communauté, celui qui est responsable des choses au fort externe, donc le responsable de la communauté, ne peut pas être le confesseur, c'est-à-dire celui qui va avoir accès aux renseignements de l'ordre du fort interne. Il ne peut pas joindre les deux casquettes sur sa même personne. Il faut distinguer les fonctions, c'est très important. Y compris dans un diocèse, par exemple. Un évêque ne confesse pas ses prêtres, par exemple, pour distinguer les deux choses. Et dans une communauté, le père abbé ne va pas confesser ses moines, ou que sais-je. Alors, il est bien évident qu'un certain nombre de nœuds qu'on s'est fait ces dernières dizaines d'années dans les communautés nouvelles tournent autour de cette question, où on a fait preuve d'une ignorance crasse de cette tradition, qui est notamment d'origine française, de l'école française. Et on a allègrement surfé sur le mélange des deux, fort interne et fort externe, pour tenir les personnes en captivité. Il y a eu dans le journal La Croix du 4 et 5 juin 2016 un article d'un journaliste, Gauthier Vaillant, qui était sous-titré « Canoniquement inviolable, même en cas de crime ou de danger, ce secret dit sacramentel ne doit pourtant jamais empêcher la justice de faire son œuvre. » Vous voyez le sous-titre, il dit bien une question qui reste un peu posée. Et donc je cite de larges extraits de cet article, qui, en 3 points, est-il un secret professionnel comme les autres? Premier point. Deuxièmement, y a-t-il des exceptions possibles? Et troisièmement, que peut faire un prêtre qui entend un crime en confession? Est-il un secret professionnel comme les autres? La loi française reconnaît le secret de la confession comme un secret professionnel, au même titre que celui auquel sont tenus les médecins ou les avocats. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, dispose à ce titre donc le Code pénal. Au niveau anthropologique, le droit canon et le droit civil se rejoignent dans une même compréhension du secret comme un élément nécessaire dans les relations humaines. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Écrivait donc au début du XXe siècle le juriste français Émile Garçon. Le secret de la confession s'appuie sur la liberté de conscience et donc sur la liberté religieuse garantie dans l'état de droit, complète le père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Louis d'Antin à Paris, qui accueille plusieurs centaines de confessions chaque semaine. Si cette liberté n'était plus garantie, l'État aurait tout pouvoir sur les consciences. Ainsi, même un État laïque peut s'honorer de respecter ce droit. L'Église explique d'ailleurs la nécessité du secret par la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes. Par respect, l'Église reconnaît que la démarche du fidèle qui demande le sacrement de réconciliation est particulièrement intime. Deuxième point, y a-t-il des exceptions possibles? Il y a pourtant des cas où le secret sacramentel, tout comme le secret professionnel,
ne semble pas tenable et paraît devoir être levé. On pense au cas de crime, et en particulier, dans le contexte actuel, au cas de pédophilie. Le droit civil reconnaît d'ailleurs la nécessité, dans certains cas, de lever le secret professionnel. Ainsi, celui-ci ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'atteinte portée à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne en situation de faiblesse physique ou psychologique. Mais de telles exceptions n'existent pas canoniquement. De telles exceptions n'existent pas au plan canonique, au plan de l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique précise bien, en effet, que le secret de la confession est absolu et n'admet pas d'exception. Il est même précisé une deuxième fois au numéro 2490 que le secret du sacrement de réconciliation est sacré et ne peut être trahi sous aucun prétexte. De plus, le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu, dit le catéchisme. Comme dans tout sacrement, le rôle du prêtre est d'agir au nom de Dieu et non par lui-même. Le secret de la confession exprime également cet effacement relatif de la personne du prêtre qui n'est que le trait d'union entre Dieu et le fidèle. Le secret de la confession garantit la liberté de la personne dans sa relation à Dieu. Ce n'est pas au prêtre que parle le pénitent, mais à Dieu lui-même, explique le père Xavier Lefebvre. Troisième point, que peut faire un prêtre qui entend un crime en confession ? Un prêtre qui entendrait en confession un confrère lui confier ses agissements pédophiliques n'aurait de choix que de l'inciter à entrer dans une démarche sacramentelle où l'absolution implique pour le pénitent 3 conditions. Le regret sincère des fautes commises, une ferme résolution de ne plus recommencer, et enfin, la réparation des torts commis. Ça, c'est une citation de la théologienne et médecin Marie-Jo Thiel, qui date de 1999, dans un document épiscopat, c'est une production des évêques de France, document épiscopat consacré à la pédophilie. Donc un document qui date de 2000, enfin celui-ci de 99. Cela ne signifie pourtant pas l'impuissance du confesseur. Le prêtre peut être tout à fait demander au pénitent, comme acte de réparation, de se dénoncer à la justice, souligne le père Lefebvre. Un ministre qui entend un criminel doit savoir que le pardon, même divin, n'efface pas la justice. Face au récent scandale d'abus sexuels dans l'Église, les évêques français ont rappelé l'obligation faite aux confesseurs d'inciter le pénitent d'aller se dénoncer à la justice. La justice juge en effet le fort externe, c'est-à-dire la matérialité des faits, tandis que dans la confession, c'est le fort interne qui s'exprime. Tout chrétien doit faire confiance à la justice et doit accepter d'être jugé sur ses actes, insiste le père Lefebvre. Prenant leur distance avec l'enseignement de l'Église, certains théologiens, comme le franciscain Nicolas Jung, estiment que dans certains cas, le secret sacramentel peut être partagé avec un autre ministre tenu au même secret, ce que permet d'ailleurs le droit civil français. Ainsi, un confesseur pourrait référer à son évêque de choses entendues en confession. Marie-Jo Thiel liste 4 critères pouvant mener à l'envisager: le bien public, le bien de celui qui a livré le secret, le bien d'un tiers innocent, et enfin le bien propre de celui qui a reçu la confidence. Pour Nicolas Jung, briser le sceau sacramentel est permis chaque fois qu'il n'y aura pas d'autre moyen d'éviter qu'un tiers ne subisse injustement un tort sérieux. C'est un avis dont la pertinence ne fait pas l'unanimité. Quoi qu'en disent les partisans de la suppression du secret, en accusant l'Église de complicité criminelle, il n'est pas si fréquent que les abus sexuels aboutissent au confessionnal, car les délits les plus graves sont sans doute les moins avoués, exprimé en 2011 le dominicain Joël-Marie Boudarois.
On peut se poser la question si le secret pouvait être levé, en particulier dans le cadre d'affaires hautement médiatisées, des hommes coupables de crimes continueraient-ils de s'en accuser en confession? Et j'ai rajouté, après avoir mis ce texte de l'article de Gauthier Vaillant, publié dans la Croix, j'ai rajouté ici une dernière note 14, parce que le 1er septembre 2016, la province de France de la Compagnie de Jésus, les Jésuites donc, a publié un document intitulé « Face aux situations d'abus sexuels, prévention et action ». Et on y trouve cette précision: au cas où le confesseur aurait des doutes sur la ferme volonté du pénitent de se dénoncer, il peut différer l'absolution au moment où la condition de dénonciation sera réalisée. C'est intéressant comme petite note, comme réflexion. Mais vous comprenez bien que ce qui est marqué dans le troisième point que peut faire un prêtre qui entend un crime en confession, ce n'est pas la position officielle de l'Église, ce sont des réflexions de théologiennes qui réfléchissent sur la question, qui proposent des pistes. Voilà. Mais c'était intéressant, je pense, d'en parler parce que c'est évidemment constamment évoqué, notamment quand on est au contact avec des victimes d'abus, évidemment, qui vous disent, à vous prêtres par exemple, qu'est-ce que vous feriez vous si... Donc il faut avoir les idées claires, évidemment, donc étudier un petit peu la chose. Voilà, donc j'espère que la réflexion ce soir a pu ouvrir certaines pistes certaines lumières qui vous permettront d'aller plus loin. On peut maintenant en parler, si vous voulez, dans un débat libre.